tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, la une des journaux, ce sera une présentation de Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Dumont, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons la suspension du Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Gouedi à la participation de la constitution du Congrès en vue pour le bloc Les Républicains. Le PRD ne sera plus du bloc Les Républicains, ça peut l'animer l'actualité politique nationale. Nous avons également la une des journaux, le passage des ministres au Parlement devant la commission budgétaire. Et pour finir, nous avons l'autonomisation énergétique du Bénin. Carles Kitome, vous êtes installé pour nous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège. L'audience extraordinaire de la Cour constitutionnelle du Bénin pour examiner les requêtes relatives à la LEPI et les sanctions infligées par l'État ghanéen à 4 opérateurs GSM pour la mauvaise qualité de leurs services sont au menu de ce petit déjeuner informatif. Dans le débat avec Carles Kitome et Kader Achirou, nous parlerons de ces jeunes hommes qui ont de plus en plus du mal à assumer leurs responsabilités. Dans les foyers, ces jeunes hommes qui préfèrent compter sur les femmes, le monde à l'envers. Nous en parlerons donc dans un instant dans le débat. Et puis en sport, le foot au Bénin, c'est également le championnat national de première division. La 4e journée démarre cet après-midi même, nous dira Larios Adjabeno. L'horoscope du jour avec Ruth Sodeji à suivre également sur Free Matin. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par Le Progrès qui titre ce matin en manchette « Budget général de l'État, exercice 2019, la ronde des ministres se poursuit à l'Assemblée nationale. Le MAEP, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, propose environ 59 milliards de francs CFA pour booster le secteur agricole, 63 milliards de francs CFA pour le ministère des Infrastructures et des Transports, 63 milliards 610 millions de francs CFA pour le secteur de la santé. Nous passons au quotidien Libération. Coup politique contre la réforme du système partisan, l'inconstance de Maître Adrien Gouedi, il est comme ça. C'est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours avec Libération, en deuxième titre à la une, supposé rapport de l'ordre des avocats sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le bâtonnier Yvon Détienou dénonce la manœuvre et met en garde. Le meilleur, deuxième session ordinaire 2018 du comité sectoriel du dialogue social, les efforts de Adidiat Matisse salués par les agents du ministère du MTFP. Nous restons avec le meilleur, vie des médias au Bénin, les membres du comité de gestion du FADEM connu et installé. Matin libre, sondage Matin libre législatif 2019 dans la 6e circonscription électorale. L'opposition en première et 3e place, la mouvance en 2e. Toujours avec Matin libre, sensibilisation de l'ODEM sur le code de déontologie et de l'éthique. Matin libre salue la démarche. Nous passons au quotidien Tado Info, ministère des Affaires étrangères. La Corée du Sud offre 4 véhicules au Bénin. Nous restons avec Tado Info, promotion des produits locaux. La CCZ et Sens Bénin organisent du 28 au 30 novembre la 2e édition de Saveurs locales du Zoo à Abomey. Nous passons au quotidien L'Informateur qui titre ce matin en manchette « New Deal politique au Bénin ». La réforme de Talon bouleverse les vieilles habitudes des ténors aux abois. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Toujours avec le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Création du fonds d'appui aux médias, le communiqué de Basile Thibozo, président du CNPA Bénin à cet effet, est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. 10e circonscription électorale, Salomon Chabi dégaine contre Edmond Agua. Il promet faire carton plein en 2019. Des détails dans les colonnes de L'Informateur. Et toujours avec L'Informateur, législatif de 2019, les FCB et l'USL ont leur récépissé. Renseigne la une de la parution du jour du Canard. Toujours avec, nous passons au quotidien Diakpata, suspension de sa participation à la constitution du bloc républicain, ce que le PRD pèdera et ce qu'il pourra y gagner est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Diakpata. Dabarou, enseignement secondaire au Bénin, les enseignants vacataires meurent de faim, l'urgence nécessité pour Talon d'agir très vite. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément à sa page 2. Actualité politique nationale, Julia Paki, désormais membre du Pujol. Le routier, pour une gestion efficace du bloc dans la 5e circonscription électorale, Kofi Frank Akpanka, l'aigle aux ailes rassembleuses,
en vraie mission pour Talon dans la 5e circonscription électorale. Adoption du fonds d'appui au développement des médias, la presse béninoise dans une nouvelle ère, titre Le Routier. La nation appuie au secteur agricole par l'Union européenne, 4,6 milliards de francs CFA à la disposition du Bénin. Toujours avec le quotidien national d'information, fonctionnement du tribunal de commerce de Cotonou, la Banque mondiale promet un appui complémentaire. Le grand jury adoption du fonds d'appui au développement des médias FADEM, la presse béninoise rentre dans une nouvelle ère de son histoire. Nous passons au quotidien Bénin intelligent. Accord entre le Bénin et le Gabon sur la traite des enfants, une prouesse diplomatique du gouvernement du président Patrice Talon. Perspective des prochaines élections législatives. Enfin, les récépissés pour les partis SCBE et USL. Patrice Talon évite un autre Wahala. L'opposition peut s'unir autour de Boniaï et de Sébastien Germain à Javon. Le parti Restaurer l'espoir de candidat Zanaï est en renfort. Nous restons avec le pays émergent. Tractation pour les élections législative de 2019, le député d'Akwe Sossou donne déjà de l'insomnie à ses adversaires politiques. Le deuxième secrétaire parlementaire, probable tête de série du bloc progressiste dans la 18e circonscription électorale. Nous passons à l'économiste, journée mondiale pour l'industrialisation de l'Afrique. L'ASNIB opte pour le développement du secteur privé béninois. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Nous passons au quotidien Les Pharaons. Publication officielle de l'étude sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les clarifications de l'ordre des avocats sur le document pirate qui circule sur les réseaux sociaux est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours avec les pharaons. Guerre de logo à la mouvance présidentielle, l'image qui trahit le jeu flou. Le PRD a été découvrir à la page 2 de sa parution du jour. Situation politique au Bénin, PRD, un réformiste atypique. Toujours avec le challenge, nous restons avec le challenge innovation dans l'univers médiatique au Bénin. Les membres du comité de gestion du FADEM installé le gouvernement Talon accompagnent la volonté des acteurs des médias. L'autre quotidien, constitution de plusieurs blocs au sein de la mouvance. Et si Talon changeait d'option, s'interroge le confrère. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré pour finir ce matin. Mise en service d'un point d'eau autonome dans le 3e arrondissement de Parakou, Toko en phase avec le programme d'action de son patron Talon et développement du secteur de services de marketing, Sidikou Karimou, une fierté de l'Afrique. Merci à vous, Kadira Chirou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au point de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce bulletin d'information. L'esplanade extérieure du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou accueille du 22 au 24 novembre les premières journées nationales avicoles du Bénin, JNAB 2018. Sous le thème « Développement des productions agricoles pour une sécurité alimentaire au Bénin », ces journées ont été ouvertes par le ministre en charge de l'élevage Gaston Dossou-Houin hier jeudi, au moment où l'Union européenne apporte son appui financier à l'agriculture béninoise. 4 rejets, 5 dossiers en instruction pour complément de pièces et autres et 10 avis favorables du CNT. Tels ont été les traitements réservés aux 19 recours reçus par la Cour constitutionnelle au sujet des réclamations et autres requêtes relatives à la correction de la liste électorale permanente informatisée l'EPI. C'était au cours d'une audience extraordinaire organisée à cet effet par la haute juridiction. Suivez ici un extrait des débats. En raison de ce que Béninois, avec les pièces qui l'attestent, il n'aurait pas eu la chance d'être pris en compte par les autres étapes passées. Et il est dans l'espérance que sa demande pourrait retenir notre aimable attention. Il a joint à sa requête la photocopie de la carte nationale d'identité et l'extrait du registre de l'état civil. Monsieur le régisseur. Malheureusement, pour défaut de pièces justificatives pour son omission. Ce n'est pas une demande d'omission, hein? Ou bien Je n'avais pas fait. Oui. Son omission ou de pièces justifiant son absence du territoire national entre 2009 et 2011 d'une part. Sa présence au Bénin en 2015 d'autre part, l'avis de l'agence est défavorable. D'accord. C'est bien noté. Le dossier est renvoyé pour rapport. Formule une demande d'inscription sur la liste électorale au motif
qui veut jouir de ses droits civiques, exercer ses devoirs. Donc, il a joint une attestation, copie d'une attestation de résidence, sa carte nationale et son certificat de nationalité, jugement supplétif, date de naissance. Par rapport à la demande de la pièce jointe, l'avis de l'agence est défavorable. Il y a aucune pièce. En fait, c'est une demande directe d'inscription. D'accord. Je vous remercie. Le dossier est renvoyé pour rapport. Le gouvernement béninois a donné un ultimatum aux médecins pour opérer un choix entre le secteur public et le secteur privé pour l'exercice de leur profession. Une des réformes engagées par l'exécutif pour mettre de l'ordre dans le secteur de la santé et exiger plus de responsabilité de la part des praticiens. Des citoyens béninois interprètent cette réforme. Ils se sont exprimés au micro de Tatiana Kpade et de Christian Thomas-Imena. Au niveau de l'organisation du CNHU, il y a un peu de changement. Pas trop quand même. Il reste un peu que le gouvernement va nous aider à l'hôpital pour qu'il y ait un grand changement. Au niveau des malades, au Centre national hospitalier universitaire là, bon, surtout aux urgences, ça reste beaucoup à faire. Parce que, bon, au niveau de l'hôpital là, aux urgences, bon, il n'a pas de place pour les malades. Moi, je vois qu'il faut encore construire quelque chose pour les malades, pour que les malades ne restent pas par terre. Parce que lorsque nous sommes arrivés au CNHU, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, il y a beaucoup de cas qui sont au CNHU présentement, aux urgences, qui sont par terre. Ce n'est pas bon. CNHU retiré non ouais boba tovile boba soateur o ogbele bi do to gamiton e ro fine dio peto bo na jiri le yo wa loton mondo e de pede do to le no ye u fewe bo ti ko menu ye bo e ka re kun si do no ti mo isi wa so dagbede a isi wa so dagbede nu tovile a mais raso anu to vieux yo bo aso anu to yo bo to vieux hon le ga yo ko meton do la hon mais on ko meton hon a kiki ko to me o fe ko to me ne we ka si wa aso wa gbe ya kan je lohun diyan apa to e fine po won e da ku ba da so do mogu o mogu o no li gbe to sin ta asu ko lohun amon Nigeria o CNHU idino a che pa ritu we ndon diyan e blau CNHU à l'aide de la rupture, je vois que par rapport à la réforme de la rupture, on a vu qu'il y a un peu de changement. Parce qu'il a l'accueil, ils ont pris le travail au sérieux, il vient à l'heure. Je veux nommer qu'il a un peu la ponctualité. Sinon, dans les bureaux des analyses des grands docteurs, quand on les voit, ils sont souvent absents. Mais aujourd'hui, j'ai appris que, même moi, je n'ai jamais été là-bas, mais j'ai appris qu'on a dit que, comme les docteurs, les grands docteurs, ils ont choisi de rester, plus de 80 quelques, ils ont choisi de rester dans leurs cliniques respectives, qu'il y a du manquant au niveau des analyses, au niveau des soins précieux. Mais moi, ce que je vais dire au gouvernement, c'est-à-dire que c'est bien les réformes et c'est bien l'affermage qu'ils sont en train de faire. Mais il faut qu'ils mettent un suivi comment dirais-je, de contrôle pour... c'est qu'il faut qu'il y ait effectivement la déontologie. Parce qu'on voit qu'il investit dans les hôpitaux nationaux. Mais parce que le contrôle est nécessaire pour le Béninois. Il faut qu'on les contrôle, il faut qu'on les contrôle pour que le travail soit un travail bien fait. En dehors du Bénin, Vodafone, MTN, Globomobile et Airtel, 4 opérateurs GSM exerçant au Ghana, ont été sanctionnés par les autorités locales.
L'autorité de régulation des télécommunications du Ghana a infligé une amende de 7 millions de dollars, environ 3,5 milliards de francs CFA, à ces 4 opérateurs de téléphonie mobile pour la mauvaise qualité de leurs prestations. Dans certaines régions du pays, les populations doivent grimper sur des arbres ou parcourir plusieurs kilomètres à pied pour pouvoir recevoir un signal leur permettant de passer ou de recevoir des appels. En Centrafrique, pour finir, Alfred Yekaton, alias Rambo, un ancien chef rebelle centrafricain âgé de 43 ans, comparaît pour la première fois ce jour devant la Cour pénale internationale CPI. Poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans son pays, il a été extradé vers la Haye la semaine dernière. Selon les sources autorisées, lors de l'audience ce vendredi prévue à 11 h, la Cour vérifiera l'identité du suspect et la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV. Plus tard, à 19 h, la grande édition avec Anifat Boukari, le débat sur Freematin. Le débat sur Freematin, c'est devenu presque une mode. Ces jeunes hommes qui n'arrivent plus à assumer donc leurs responsabilités dans les foyers, qui préfèrent donc mettre toutes les charges sur leurs épouses. Kaleski Tomé. Ça, c'est un sujet très intéressant, mais il faut avouer que tout part de l'éducation. Quand vous êtes né dans une famille où votre père ne vous a pas habitué au fait d'assumer ses responsabilités, quand papa ne sait pas qu'à la fin de chaque mois, il faut laisser en communion avec maman, bien entendu. En fait, c'est les deux qui s'entendent. Et papa sait combien il laisse pour que maman puisse compléter et faire les emplettes en fait, pour le mois. Faire la provision pour le mois. Quand vous n'êtes pas habitué à voir papa laisser ce qu'il faut pour payer la contribution des enfants, quand on n'est pas habitué à voir papa laisser de l'argent pour que les enfants puissent acheter des habits et beaucoup d'autres choses, quand on n'a pas été habitué à ça, c'est normal que quand on devient adulte, on ne sache pas que c'est un devoir de le faire. C'est vrai que ce n'est pas une charge uniparentale, c'est une charge des deux parents compte tenu des moyens de chacun des deux. Mais la participation des deux est obligatoire, à moins que l'un des deux parents n'ait aucun revenu. Si quelqu'un n'a pas de revenu, on peut lui permettre, pendant qu'il n'a pas de revenu, de ne pas participer aux charges de la maison, parce qu'autrement, il serait appelé à commettre des actes qui pourraient encore aggraver sa situation. Et donc, tant qu'on est valide et qu'on est productif, il est normal qu'on participe aux charges de la maison. Ce n'est pas que le fait de l'homme, mais c'est les deux parents. Ça, c'est une question d'éducation, c'est une question de normes, c'est une question de logique. On ne se met pas ensemble pour rien. On se met ensemble pour construire une vie ensemble. On se met ensemble pour partager les responsabilités. On se met ensemble pour donner vie à des enfants à qui on inculque une éducation. Parce que, n'oubliez pas, l'homme n'est que le reflet de ce qu'il a reçu. Donc, c'est quand vous voyez un jeune homme qui le fait, allez un peu dans sa famille, allez voir à quoi ressemble son père, allez voir quel type de raisonnement son père tient. Et c'est peut-être aussi les mamans qui disent aux enfants qu'il faut sucer le plus possible les femmes. Il y a des mamans bizarres, vous ne pouvez pas imaginer. Et je connais des gens qui reprochent à leur enfant d'avoir épousé la fille qui est issue d'une famille de pauvres et non une fille qui est issue d'une famille de riches pour qu'ils puissent ensemble l'escroquer. Parce qu'il y a une sorte d'escroquerie qui s'installe aussi. Oui, d'arnaque. Le procureur va s'en occuper très prochainement. Non, mais ce ne serait pas possible parce que, vous savez, en matière familiale, il n'y a pas de crime. C'est très compliqué. Quand vous volez l'argent de votre papa, il n'y a pas, c'est pas pénal. On ne peut pas vous punir sur le plan juridique. On va y arriver peut-être. Lorsque intentionnellement, on se dit qu'il faut aller épouser la fille du riche, alors qu'on ne l'aime pas, pour l'escroquer, il faut bien que Kader Achirou en dise un mot au procureur pour qu'il puisse commencer à s'en occuper aussi. Mais ça fait quand même intentionnellement, c'est pas bien ça. Ben, c'est intentionnel, mais les gens cachent bien leur jeu. Vous ne pouvez pas savoir. Vous savez, quand on aime quelqu'un, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Il y a des choses qu'on voit, mais qui sont transparentes. Et c'est seulement quand il y a des problèmes qu'on commence à faire plus attention ou quand une personne extérieure attire votre attention sur certains sujets que vous allez regarder de près, vous vous rendez compte que il y a vraiment quelque chose qui cloche. Et quand on y prête attention, on se rend compte que bon, ça ne va pas. Et puis, c'est aussi un danger dans la mesure où quand vos parents vous visitent trop dans votre ménage, tout ce que vous acceptez sans problème, ils vont vous les révéler. Et à coup sûr, ça va porter un coup dur à votre ménage. Kader Achirou, est-ce que vous avez déjà rencontré ces hommes-là qui rentrent à la maison, ils n'ont pas donné la popote du mois, ils n'ont pas donné l'argent du jour, mais ils disent Adane. Et puis, ils vont à la cuisine gaillardement
se servent et mangent. Non, mais avant qu'il ne parte, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un. C'est choquant pour moi, même quand je me rappelle. Je connais ce monsieur, officiellement, il ne fait rien. Officiellement, il ne fait rien. Il sort de son lit à 9 h. Il met une serviette au cou, il descend. C'est le papa qui crie, qui insulte tout le monde dans la maison. Il demande un peu d'argent à maman, il met de l'essence dans sa moto. Il va chez sa seconde femme. Il va là-bas, il fait le show. Je vous assure. Il va là-bas, il fait le show, il revient à midi, il s'assoit carrément, il dit, mais qu'est-ce que vous avez préparé? En fait, il parle souvent maintenant. Et quand on le sait, il se permet même de dire que, ah, c'est tout ce que vous me servez, hein, vous avez préparé toutes ces viandes, c'est tout ce que vous me servez. Ah, mais écoutez, moi je suis outré chaque fois que je le vois. Je suis outré, même les collègues. Et il continue encore. Je vous jure, et ça fait des années, je le connais, on est familier. Je vous jure qu'il ne paie même pas la contribution des enfants. Même les enfants qui sont issus de son second foyer, quand on les renvoie, il vient prendre de l'argent chez sa femme qui est à la maison pour payer le collage là-bas. Donc, moi, c'est le sommet de ce que moi j'ai déjà vu. Et je suis tellement choqué. Et quand sa femme se permet de donner un petit cadeau à ses parents, à elle, il trouve que c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Ah oui. Je crois que c'est lui qui devrait tout récupérer. C'est un criminel. Finalement, oui, c'est un criminel. Kadera Chirou. Non, je vous imagine dans ce rôle-là. Ça devrait vous aller très bien. Cette communication interactive entre vous deux. Mais je crois pour ma part que c'est logique pour certains qu'ils soient hébergés par leur épouse, que ce soit l'épouse qui ait le grand rôle, et que ce soit leur épouse qui puisse effectuer pour eux les 5 besoins fondamentaux. Mais je crois que tout part d'une chose, d'abord de la conception que chacun a de l'amour, de la conception que chacun a de la construction d'un foyer. Et comme l'a dit Carles Kitome tout à l'heure, c'est une question d'éducation. Mais je crois qu'au-delà de l'éducation également, au-delà de l'éducation que nous recevons de nos parents, de notre papa, de notre maman, il y a également l'éducation que la société nous donne et que ce que nous-mêmes nous recevons. C'est la résultante que nous devenons. Et donc, si papa a donné une bonne éducation et que maman a donné également une bonne éducation, la société, ce qui est sûr, une très bonne éducation, et que l'intéressé a une autre conception qui est totalement divergente de ce que les autres perçoivent, il est plausible de voir que celui-ci demande à inverser la pyramide. Et donc, à ce niveau donné, ça pose un problème. Moi, je me rappelle très bien que, selon les Écritures saintes, on a dit c'est l'homme qui est le patron du foyer, le patron du ménage. Et donc, quand on dit patron, il y a beaucoup de constituants à ce niveau. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de beaucoup de choses, c'est vous qui gérez les ressources financières, c'est vous qui gérez les ressources matérielles. Maintenant, si lors de la constitution d'un foyer, il y a un jeune homme qui peut-être a rencontré peut-être une femme qui est peut-être plus aisée que lui, et que cette femme estime qu'il faut qu'ils restent ensemble, et que c'est l'amour de sa vie et qu'ils veulent rester ensemble, ça va de soi. Seulement qu'il faut déplorer le fait que, comme le décrit Carles Kitome, il y en a de ces hommes qui s'y plaisent royalement, qui, parce que l'épouse a déjà au-delà du minimum, ne veut plus rien faire, s'installe dans la bouderie et reste là à tout le temps embêter tout le monde dans la maison, à embêter la belle famille et ne pas avoir encore le minimum de respect à celui qui vous nourrit. Au-delà de cela également, l'autre problème qui s'installe, c'est que ces hommes, parfois, pour la plupart du temps, soit ils sont toujours arrogants, ou carrément ils perdent leur langue au foyer. Et quand vous rentrez dans la maison, on vous dit n'importe quelle décision, allez voir maman, c'est elle qui en décide. Et donc, ça laisse libre quoi à l'homme, il perd son rôle, il perd son veto, il perd la connotation forte qu'il doit avoir dans les prises de décision. Mais pour moi, pour ma part, je ne condamne pas cela. Je ne condamne pas cela parce que j'estime pour ma part que c'est une question, je crois que tout mariage, toute affinité, c'est une question de consensus. Et donc, si les deux ont pu s'entendre à ce que ça puisse fonctionner ainsi, alors que ça fonctionne ainsi, mais pour le bonheur des enfants. Mais ça fonctionne parce que le monsieur, lui, dort à la maison. Il est sur ce matelas, il dort. La dame, vous avez un enfant, vous avez une sœur. Vous avez une sœur qui est mariée à un homme. Et l'homme, il dort toute la journée, il ne faut rien. Et votre sœur, elle va travailler, elle va prendre les enfants à l'école, elle les ramène à la maison, elle fait à manger. Finalement, elle va vite mourir en plus avant l'homme. Parce que là, c'est elle qui s'est gênée. Pourquoi vous estimez? Elle fait tout. Pourquoi vous estimez que... Non. Et puis, non, le monsieur ne fout rien. Parce que si vous ne travaillez pas, vous êtes au chômage, c'est pas un problème. Vous apportez quand même ailleurs. Dans la vie, c'est comme ça, vous complétez la femme ailleurs. Mais au moins, vous pouvez aller chez les enfants à l'école, tout au moins. Vous dites, bon, ok, vous te complétez. Mais tu dors toute la journée, on te nourrit, on t'héberge.
et puis vous trouvez que c'est normal, que ça ne serait pas condamné. Ce que j'ai à dire à il y a ce qu'on appelle des dépenses de souveraineté, les hommes doivent forcément le faire. Ces dépenses de souveraineté, ils sont nés pour faire ces dépenses-là. L'électricité et l'eau, des petites choses comme ça de la maison là, ils doivent le faire. Ils doivent le faire, oui. Comme aussi couper les fleurs de la maison. Peut-être voilà, je mets un bémol. Ce que je peux dire, oui, pas forcément l'électricité. Donc j'ai dit c'est compte tenu des revenus de chacun qu'on s'organise. C'est une organisation. De toute façon, il y a toujours des revenus pour nous. Je pense qu'on n'est même jamais au chômage éternellement. C'est toujours pour un temps. C'est compte tenu des revenus qu'on s'organise. J'ai une soeur qui a un mari qui ne fait rien et qui est à la maison et qui a tout le temps les deux pieds sur le guéridon et qui suit la télévision et qui arrive à parcourir au moins 20 chaînes de télévision par jour, si ma soeur ne se sent pas gênée, je crois pour ma part... Justement, elle est venue se plaindre à vous. Si elle se plaint à moi, je lui demande de prendre ses responsabilités et de le quitter. Parce que si elle se plaint, c'est que... Ça ne se dit pas. Ça veut dire que... Ça se dit, moi je peux le dire, je peux oser le dire. Il faut oser le dire. Mais je crois que... Oui, il faut oser le dire, c'est trop facile de dire tout le temps, ça ne se dit pas. Il lui revient de prendre sa décision. Je crois que pour ma part, il ne revient pas à un beau-frère, à une belle-mère, de dire pourquoi c'est toi qui travailles et que ton mari est assis là. Pourquoi peut-être les voitures que ton mari a, c'est toi qui les as offertes à ton mari et autres. Non, c'est des cadeaux, c'est pas un problème ça. Dès que l'épouse elle-même, la sœur elle-même, la tante elle-même commence à se plaindre et dire je fais tout, mon mari ne fait rien, alors la première décision que je demande à prendre, c'est de le quitter. Parce que on peut admettre que la femme puisse travailler et puisse essayer de compléter son mari. On peut admettre que la femme soit plus aisée de manière financière que son mari. C'est une évidence divine d'ailleurs et c'est Dieu qui octroie, je crois, la richesse. Et donc, il peut doter de richesse plus une femme qu'un homme parce qu'on a vu le prophète Mahomet et on a vu un peu son histoire. Et donc, c'est possible. Cela, c'est une possibilité. Mais au-delà de cela, il faut comprendre une chose qui est certaine. Parce que les gens vous diront que non, que peut-être ceux qui aiment faire ça, parce qu'ils prennent des femmes plus âgées qu'eux. On a eu des prophètes qui étaient âgés de 25 ans, qui avaient des épouses de 40 ans. Et cela n'a rien fait. Ça n'a créé aucune entorse. Et des prophètes sont des gens de Dieu. C'est Dieu qui les a envoyés. Ils sont des envoyés spéciaux de Dieu. Et donc, à ce niveau donné, si les humains estiment, parce que le débat est aussi en interrelation avec ce débat également, où on estime que parce qu'on a 25 ans, on ne peut pas épouser une femme de 30 ans, parce qu'on a 25 ans, on ne peut pas épouser une femme de 45 ans, ou bien de 40 ans. Je crois que le débat ne se situe pas là. Si les deux s'entendent, si les deux conviennent à ce qu'ils doivent rester ensemble pour le meilleur et pour le pire, si la femme sait que pendant que je travaille, je suis au boulot, je vais chercher de l'argent, c'est monsieur qui est à la maison et c'est lui qui donne deux enfants, vous faites quoi là? Amenez vos cahiers, lisez-moi les cours, et que c'est lui qui remplace, et c'est lui qui remplace la femme du foyer à la maison, c'est lui qui vérifie véritablement. Ah, aujourd'hui, on a mené la femme du foyer. Oui, il joue un rôle. Non, mais il ne remplace pas, il n'y a pas de rôle dédié à la femme dédiée. Tel que vous percevez la conception ou la construction, ou je dirais la conceptualisation d'un foyer, il y a une autre personne qui ne la conçoit pas de la sorte. Je suis d'accord. Pour certains, que je connais très bien, pour eux, la femme ne doit pas sortir de la maison. Pour eux, la femme ne doit pas aller travailler. La femme doit rester à la maison, s'occuper de l'éducation des enfants. Elle ne doit même pas sortir même de la maison. Ce n'est pas une si mauvaise conception finalement. Elle s'occupe de tout. Ça, c'est lui, sa conception à lui. Pour d'autres également, il doit travailler, mais la femme aussi doit faire un effort. Voilà. Pour que les deux puissent converger. Mais lui ne fout rien, c'est ça qu'on parle. Il y a pour d'autres, où quand il estime que peut-être il a un boulot qui est peut-être à 30 000 francs CFA et que voilà son épouse qui est peut-être à 300 000 francs CFA le mois et que l'épouse lui demande « Ah non, laisse » ou bien il décide de laisser parce qu'il veut rester à la maison parce qu'ils ont deux gosses et qu'il faut se préoccuper de l'éducation de ses enfants, il faut se préoccuper d'autres choses, il peut rester à la maison, suivre ses 22 ou 25 chaînes de télévision par jour, ça lui permettra même de donner des informations à sa femme quand il viendra pour dire « Ah, j'ai suivi ici, j'ai suivi ça ». Vous savez, il y a une chose que j'ai apprise d'un bon professeur, il dit « Face à toute situation, il y a forcément un intérêt. Et donc, il y a forcément l'intérêt à cet homme de rester à la maison. Et ça servira forcément. Vous allez voir que, quand l'épouse va oublier quelque chose à la maison, elle ne va pas hésiter. Et je vous dis souvent quelque chose, comme Khaled Kitome l'a dit. On parle des cas où les hommes, même l'épouse oublie un truc, il dit de venir chercher. Vous n'avez jamais vu ça? Non. Ce n'est même pas son problème. Il n'est même pas là pour ça. Je vous dis, là où c'est tellement bon encore, c'est qu'il y a de ces femmes tellement bien éduqués, qui ont reçu une belle éducation, et que même si ces hommes-là, qui n'ont aucune pudeur, aucune honte de ne pas travailler, de rester à la maison et d'être nourris aux frais de leur épouse, veulent s'instaurer comme le monsieur de Khaled Kitome, comme de vrais dictateurs dans la maison, comme si c'était eux qui ont même construit la maison qui était dans laquelle ils vivaient, alors que ça a été construit
à 98% des frais de l'épouse, en dehors peut-être des pioratas ou peut-être des haricots que lui a préparés pour les maçons, c'est la femme qui a payé tout ce qui est là pour construire la maison. À ce niveau donné, ça pose un véritable problème. Et quand ce problème-là est posé, je crois que la femme doit continuer toujours à rester humble. Et il y a une chose que je suis sûr, il y a un jugement qui est divin. Au-delà du jugement divin, il y a le jugement de la société. Et je crois que comme Kales Kitome l'a dit, Kales Kitome n'a aucun respect pour cet homme. Et c'est pareil pour les amis de cet homme qui viendront le voir, qui viendront peut-être prendre un pot avec lui. Ils n'auront aucun respect pour lui également. Et je crois que la nature s'en occupera. Il n'y a pas plus fort jugement que celui que vous recevez de la part de la nature, de la part de la société. Quand on sait que vous ne valez rien, quand on sait que vous n'avez aucun pouvoir de décision, quand on sait que là vous êtes là maintenant, vous êtes asservi, vous êtes quelqu'un qui tend tout le temps la main à quelqu'un, vous n'avez pas véritablement, vous-même quand on vous demande de parler, vous ne pouvez pas parler parce que vous avez peur qu'on vous lance des mots qui pourraient peut-être vous choquer, vous aurez les pas lourds peut-être de quitter cette assistance. Non mais en réalité, même si c'était le cas, je crois que tout est question de pudeur. Si cet homme a de la pudeur et s'il s'entend bien avec sa femme, s'il y a une bonne complicité, ils peuvent dépendre de sa femme entièrement sans que ça ne crève l'œil, sans que ça ne choque personne. Ça le dérange. Mais à partir du moment où il a un comportement qui est en déphasage avec la situation et qu'il arrive que la femme arrive à s'en plaindre, c'est seulement en ce moment qu'on se rend compte qu'il y a telle situation. Et dans cette situation, c'est vraiment gênant. Il faut être vraiment éhonté. L'autre aspect sur lequel il faut beaucoup insister, c'est décourager ces femmes également, parce que Dieu leur a donné la grâce, la bénédiction, sa clémence, de pouvoir être plus aisées, d'avoir plus de moyens financiers que leur époux. Et donc, elles s'en vantent à telle enseigne qu'elles deviennent madame super forte, madame qui traite son mari comme une chaussure, madame qui traite son mari comme peut-être un rat du salon, madame qui traite son mari devant ses copines comme un moins que rien. Je crois que à ce niveau donné, il faut décourager cela parce que je crois une chose et j'en suis certain, quand Dieu vous bénit, c'est qu'il vous a béni et il vous a béni parmi tant d'autres. Et donc à ce niveau donné, merci à vous, Kader Achirou, Kales Kitome. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'image là, Christian n'a pas pu nous avoir cette image là. Christian, montrez-nous l'image de Kader. Il fait son mari. Kader est gonflé comme ça là. Ça y est. Réalisateur. Il ne faut pas être gonflé, il faut pas être gonflé comme ça. Voilà, c'est tout. Merci, c'était le débat sur Frimaté. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Les sports sur Free Matin, Larios Adiagbeno dans un instant, l'horoscope du jour avec Ruth Odejim dans un instant, l'horoscope du jour, les sports, Coupe UFOA, Union des fédérations ouest-africaines B des moins de 20 ans, Lomé 2018. Les écureuils juniors ont battu Soleil FC, club de la Ligue 1 du Bénin, 2-0, c'était hier au stade René Pleven de Cotonou. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Sans être flamboyant, Ibrahim Ogolola et ses coéquipiers ont pris le dessus sur leurs adversaires, plus à l'aise techniquement et plus homogène, mais inefficace devant les buts. C'est le capitaine Ibrahim Ogolola qui a ouvert le score à la 68e minute de jeu pour les siens. Et puis Feliciano Monchor a doublé la mise 8 minutes plus tard. Le sélectionneur Mathias Deguenon fait l'analyse du match et parle de la suite des préparatifs. Dans l'ensemble, un match qui nous a permis justement d'évaluer tout ce que nous avons fait pendant ces 3 jours. Et je peux dire que la première partie n'a pas été ce que nous avons prévu puisque nous sommes venus dans une organisation, l'adversaire nous a présenté autre chose. Nous n'avons pas été vraiment solides en milieu de terrain puisque nous avons laissé trop d'espace, ce qui a profité à l'adversaire de nous prendre notre milieu de terrain. Je crois qu'en seconde mi-temps, nous avons su corriger cela et on a abouti au score que vous savez. Nous avons un effectif de 25. Nous devons au finish arrêter 20. Donc il faut permettre à tous les 25 de jouer pour que véritablement nous puissions sortir les 20 qui doivent compétir. C'est ce qui a fait que nous avons fait jouer tout le monde ce soir. Ceux à qui nous avons fait appel d'ici le week-end, ils doivent rejoindre le groupe si tout va bien. Donc la dernière phase, c'est-à-dire dès lundi prochain, nous devons avoir tout le groupe au complet pour finir notre préparation. Ouais, nous avons fait un match ce soir et la semaine prochaine, nous avons 2 matchs encore au programme contre des équipes contre lesquelles nous sommes en train de négocier. Je crois qu'en son temps, vous le saurez. Mais nous avons 2 matchs la semaine prochaine pour nous préparer encore et pour nous permettre également de préparer
notre groupe avant le début de la compétition. Pour rappel, la compétition se déroule du 6 au 16 décembre prochain au stade municipal de Lomé et de la JCA d'Agoué de la même ville. Le foot, c'est également le championnat national de première division. Nous sommes évidemment au Bénin. La 4e journée, comme je l'annonçais au sommaire de cette émission, démarre cet après-midi. Effectivement, Nadège, au stade René Pleven, l'AS Police de Cotonou rencontre à Vranco Omnisport. Il faut dire que l'AS Police, lors des 3 premières sorties, a essuyé 3 défaites. Et demain, à Misrete, l'association sportive Oussoussaka de Porto-Novo rencontre Aïma dans un derby de l'Ouémé. Et à René Pleven, Énergie de la SB2 rencontre Tonnerre. Il y a un duel là entre Stanislas Akele, ancien entraîneur de l'Énergie la saison 2016-2017, qui va rencontrer son ancienne équipe. Et il faut ajouter qu'à Parakou, toujours demain, samedi 24 novembre 2018, les Buffles du Borgou rencontre le promu l'ASVO, l'association sportive de la vallée Omnisport. Ces deux équipes se connaissent bien. Et le dimanche, USAE a rendez-vous avec le PIONM, un autre promu en élite béninoise cette saison. Et à Bembereke, Beke rencontre ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou. À Porto-Novo, les dragons bourreaux de USAEFC lors de la journée précédente va rencontrer la jeunesse athlétique de Misrete. Et enfin, Dynamo d'Abomey, le 3e et dernier promu pour le compte de cette saison, fera face à Zapota et à la jeunesse sportive de Pobé. Il faut dire que pour l'instant, au classement général, c'est la jeunesse sportive de Pobé, la JSP, et Aïma qui domine avec 7 points au compteur. Merci à vous, Larios Adjabouenon. C'était donc les sports ce matin. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Le monde appartient à qui sait le prendre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre espace astrologique. Avec Mercure et Uranus en tandem, aujourd'hui chez les amis Bélier, vous aurez du mal à tenir sur place. Levez tôt, couchez tard, hyperactif toute la journée. Bref, on aura du mal à vous suivre. Grâce au bon office de la planète Saturne chez les amis Taureau, vous pourriez donner libre cours à votre créativité et obtenir des appuis efficaces pour vos projets professionnels. Votre secteur lié au travail ne seront pas touchés chez les amis Gémeaux par les tensions astrales actuellement et vous devriez donc pouvoir assumer les tâches sans souci. En l'absence d'influence planétaire dans le secteur carrière de votre thème chez les amis Cancer, il ne devrait pas y avoir d'événements marquants de ce côté-là. Vous vous lancerez dans des entreprises audacieuses sur le plan professionnel chez les amis Lion. Vous obtiendrez des résultats très honorables et vous forcerez l'admiration de vos proches. Chez les amis Balance, vous poursuivez vos idées professionnelles et personnelles. Attention à ne pas croire que tout le monde vous en veut du mal. Concentrez-vous sur l'essentiel de ce que vous voulez. Pour les amis Scorpions, les devoirs familiaux sont une priorité, nous le savons tous, mais ils ne devraient pas vous empêcher de penser à vous-même. Vous chercherez du travail chez les amis Sagittaires, alors préparez-vous dès le départ à devoir fournir des efforts soutenus et à organiser votre emploi du temps pour ne pas vous déconnecter du monde du travail. Chez les amis Capricorne, des aspects planétaires négatifs semblent devoir exclure aujourd'hui toute chance de pouvoir entamer un travail indépendant. Pour les amis Verseau, ambiance et chance chez vous aujourd'hui. Voilà le côté que devrait vous permettre de faire des progrès dans votre travail. Pour ceux qui sont les poissons, vos expériences actuelles dans le domaine de la vie sociale se relèveront fort utiles. Ne vous découragez pas si elles ne portent pas immédiatement leurs fruits. Le monde appartient à qui sait le prendre. Chers amis internautes, passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes.
Ainsi se referme Frais Matin de ce jour. Merci pour l'attention. À lundi pour notre numéro. Portez-vous bien et excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.